Acclame le roi de rois. Acclame très fort. Il est le roi de rois. Oh, merci. Reprenons nos places. J'aimerais bénir le Seigneur pour ceux qui sont là depuis le premier, le deuxième et le troisième culte. Et même pour ceux qui sont là au deuxième, au troisième culte, que le Seigneur vous bénisse. C'est un privilège immense que nous avons de passer une journée dans la présence de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui jouent aux instruments, ceux qui sont à la technique, qui sont à la chaîne de prière, et même vous qui êtes revenus en ces deuxième culte, en ce troisième culte, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais voir ceux qui reviennent. Vous étiez au premier, au deuxième culte, vous êtes revenus le soir, levez votre main. Ok, il y en a quand même quelques-uns. Vous étiez au premier, levez bien les mains. Premier, deuxième, et vous êtes revenus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai que c'est moins de la moitié, mais que le Seigneur vous bénisse. Et qui ne sont là qu'au culte du soir, qui sont venus seulement ce soir. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Gloire à Jésus. Alors, ces cultes, comme nous l'appelons, c'est un culte de renouvellement de l'intelligence. Et ce soir, nous commençons, comme au premier ou au deuxième culte, une nouvelle série. Cette série est intitulée Tu peux être libre. Mais pour le culte du soir, dans ce grand thème Tu peux être libre, j'ai eu à cœur d'aborder un aspect un peu plus pratique. C'est pour cela le sous-thème que nous allons voir les dimanches après-midi, en abrégé, sage, mais pas sage de sagesse. S pour sexe, A pour argent, et J c'est J, G pour jeunesse, et E jeunesse toujours. Donc, notre thème, notre sous-thème, tu peux être libre. Chaque dimanche après-midi, nous allons parler le sexe, l'argent et la jeunesse. Pourquoi je parle sur ce sujet? Parce que c'est un sujet important. Il y a quelqu'un qui a dit ces deux choses dirigent le monde. Le sexe et l'argent. Et si vous regardez les actions de plusieurs personnes, s'ils ne sont pas dirigés, s'ils ne sont pas motivés par le sexe, ils sont motivés par l'argent. Mais nous voulons voir ensemble comment être libre des déviations qui arrivent lorsqu'on ne connaît pas ce que la Bible dit sur les sexes. Il y a beaucoup de déviations qui arrivent. Presque chaque semaine, au travers de notre émission qui passe à la radio chaque matin, temps d'affermissement de 6h30 à 7h juste. Si je peux vous montrer le téléphone, parce qu'on a un numéro particulier sur lequel on nous envoie des questions. La plupart des questions, pasteur, je me bats contre la pornographie. Comment je peux me libérer? Je n'arrive pas. Ça fait 1 ou 2 mois, je n'arrive pas. Il y en a même que j'ai reçu ici, qui ne prient pas avec nous, mais qui sont venus. Pasteur, mon problème c'est la masturbation. Je n'arrive pas à m'en sortir. Que dois-je faire? Priez pour moi. Priez pour moi. Alors lorsque
Dieu m'a mis à cœur de parler sur ce sujet. Tu peux être libre. Alors je me suis dit, les après-midi, on va parler sur tu peux être libre des déviations attachées au sexe. Tu peux être libre des déviations attachées à l'argent. Et ces deux sujets, le sexe et l'argent, c'est des grands défis lorsqu'on est jeune. Lorsqu'un jeune arrive à relever ce défi, le défi de l'argent, les défis liés au sexe, eh bien, il peut être sûr qu'à 70%, il est sur une bonne direction. Ces deux choses causent beaucoup de tristesse. Et c'est la raison de plusieurs chagrins. Lorsqu'on est jeune, plusieurs adultes, parmi les raisons de leur regret, quand ils regardent leur jeunesse, c'est généralement dans ces deux domaines: le sexe et l'argent. Et l'Église ne doit pas se taire sur ce sujet. L'Église ne doit pas laisser les hommes et les femmes qui viennent chaque jour à la merci de toutes sortes de théories. Parce qu'il y a beaucoup de théories sur le sexe et sur l'argent. Et ces théories du monde, on ne les cache pas. On les met en public sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur toutes les télévisions, les chaînes câblées, les chaînes que vous avez sur Canal+. On parle de toutes ces choses sans gêne. Mais dans l'église, on se gêne. Pourtant, même nous qui venons à l'église, nous sommes confrontés aussi à ce problème. Et c'est important que nous puissions penser au sexe, à l'argent, mais dans une perspective biblique. Qu'est-ce que la Bible dit sur ces deux choses? Qu'est-ce que la Bible nous donne comme avertissement sur ces deux choses? Qu'est-ce que la Bible nous montre comme chemin à suivre dans ce domaine? Voyez-vous que c'est important que l'on parle de ce sujet. Et généralement, c'est un sujet qui est entouré de beaucoup de tabous dans les milieux religieux. On n'en parle pas. On n'a pas le courage d'en parler. Il y a beaucoup de secrets autour de ce sujet. D'ailleurs, il y a des personnes, quand ils entendent seulement le thème le sexe, à l'église. Mais plusieurs sont esclaves dans ce domaine. Ils veulent être libres. Mais ils ne peuvent pas dire même que je suis esclave dans ce domaine. Et c'est ça justement le problème de l'esclavagisme lorsqu'on est esclave sur le plan sexuel. Parce qu'on entoure cela de beaucoup de tabous et de beaucoup de gênes. On ne peut même pas être aidé. Parce qu'on ne peut pas nous aider si on ne se rend pas compte qu'on a un problème. Et quand on est jeune, on cache. Et plus on cache, plus ça nous ronge. Et l'argent, parce que j'ai plus parlé du sexe, l'argent, on n'en parle pas aussi. On parle de l'argent généralement seulement quand il faut dire donner pour l'œuvre de Dieu. Mais on ne parle pas de tous ces avertissements, de toutes ces directives que la Bible nous donne sur l'argent. Alors donc soyez les bienvenus chaque dimanche après-midi. Embarquons-nous dans ces trains où chaque dimanche après-midi nous allons apprendre comment être libre lorsqu'on a une addiction sexuelle ou une addiction liée au problème sexuel. Comment
libre lorsqu'on a un problème avec une attitude pas correcte vis-à-vis de l'argent. Il y a des gens qui volent et qui ne comprennent même pas pourquoi ils volent. Ils volent même quand ils ont suffisamment. J'ai entendu parler de quelqu'un qui dit je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas avoir 1000 francs. Je ne peux pas avoir 1000 francs. Dès qu'elle voit 1000 francs, son cœur est mal à l'aise, son cœur commence à battre vite. Il faut qu'il prenne. Soyez les bienvenus donc dans ce train. Et nous aurons la possibilité d'avoir des questions chaque dimanche. Parce que le culte du soir, c'est un culte de renouvellement de l'intelligence. C'est l'un de nos cultes où nous nous efforçons d'être le plus pratique possible. Alors ce soir, pour introduire, nous n'allons pas parler de ce sujet si nous ne voyons pas d'abord les conséquences qu'il y a lorsque on a des addictions, lorsqu'on est esclave sous le plan sexuel ou lorsqu'on est esclave de l'argent. Donc le premier point que nous allons voir, c'est les conséquences lorsqu'on est esclave de l'argent ou lorsqu'on est esclave des addictions sexuelles. Et nous commençons avec les addictions sexuelles ou les problèmes sexuels. Et nous allons lire dans Juge de chapitre 16. Nous allons lire le verset 17. Juge 16, 17, je vous épargne de la lecture de tous les chapitres. Il est dit ceci. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: les rasoirs n'ont point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert le cœur, tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et a appelé un homme. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Quelle phrase! Il perdit sa force. Il perdit ce qui faisait sa force. Ce qui faisait qu'il soit le héros d'Israël. Plus lentement. Ce qui faisait la force. Non, c'est pas le volume, c'est le rythme. Ce qui faisait la force de ce vaillant, il l'a perdu sous les cuisses d'une femme. Au nom de la sensualité. Samson avait un problème. Il savait qu'il ne devait pas aller vers les femmes étrangères. Mais quand vous lisez toute l'histoire de Samson, Samson allait toujours vers les femmes étrangères. Il ne pouvait pas résister. C'était pourtant le piège pour son âme. Mais il était tout le temps attiré vers les femmes étrangères. Donc Samson ne pouvait pas dire non à ses passions. Samson ne pouvait pas dire non à ses désirs. Samson connaissait ce que Dieu avait dit sur lui. Mais il était simplement incapable de dire non. Parce qu'il commençait à prendre plaisir dans cette vie. Quand on parle de la sexualité, on parle de quelque chose de formidable. Chacun de vous ici est un être sexuel. Et quand vous grandissez,
13, 14, 15. Vous commencez à découvrir votre sexualité. Et c'est pas Satan qui a mis ça. C'est Dieu qui a fait ça. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il leur a donné l'ordre: multipliez-vous. Et le moyen par lequel l'homme et la femme pouvaient se multiplier, c'est en faisant un usage correct de leur sexualité. La sexualité est donc un don de Dieu. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas démoniaque. C'est pas satanique. C'est une très très bonne chose. Mais comme tout ce que Dieu nous a donné, chaque fois que Dieu donne quelque chose, il donne aussi une notice. Il donne aussi les règles pour utiliser ça. Nous le voyons d'ailleurs avec Samson. Dieu lui donne la force, mais Dieu lui dit: tu ne peux pas vivre de n'importe quelle manière. C'est moi qui t'ai donné la force, mais utilise cette force selon les règles que je te donne. Il en est aussi de même pour la sexualité. C'est Dieu qui nous a fait le don de la sexualité. Et parce que c'est Dieu qui nous a fait ce don, Dieu nous donne aussi des règles. Et la première règle, nous allons voir les autres règles dimanche prochain. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur les conséquences lorsqu'on utilise mal. La première règle, c'est que il faut l'utiliser uniquement dans le mariage. Adam et Ève étaient mariés. Ils pouvaient donc utiliser cela. Frère, je suis conscient ce soir, et même tout ce mois de février, que ce thème est tellement important. Parce qu'aujourd'hui, au nom de l'évolution, au nom de la modernité, on pense qu'on peut utiliser la sexualité en dehors du mariage. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui de jeunes garçons de 15, de 16, de 17 ans, de jeunes filles 13, 14 ans, mais qui font déjà une expérience sexuelle. Et cela laisse des cicatrices parfois douloureux dans les cœurs. Et c'est sur quoi nous allons vous parler pendant ce dimanche. Vous n'entendrez plus ça à la télévision. Vous n'entendrez plus ça à la radio. Vous n'entendrez plus ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'on trouve maintenant normal que l'on puisse faire une expérience sexuelle en dehors du mariage. On peut ne pas être marié et faire l'expérience de la sexualité. Regardez simplement même l'habillement. L'habillement aujourd'hui, même l'habillement de nos sœurs, l'habillement des femmes aujourd'hui, tout tourne autour de la sexualité. On va dire qu'il faut être sexy. Vous voyez même quelqu'un il publie sa photo, on dit tu es sexy. Hein? Est-ce qu'on s'imagine ce que ça veut dire? Ton habillement me fait penser, ou ta façon d'être réveille en moi des désirs sexuels. Et nous trouvons cela comme un compliment. Et même dans les fiançailles, vous allez voir quelqu'un, il va fiancer une jeune fille. J'ai eu, par la grâce de Dieu, accompagné une personne comme ça. Et parfois les gens trouvent que je suis très dur quand je dis mais quand il y a ça il faut arrêter une relation. Alors cette jeune fille elle ne prie pas avec nous.
Mais elle m'écrit, elle me dit, pasteur, je veux vous rencontrer. J'ai besoin de te rencontrer. Elle a tellement insisté que je me suis dit que c'est une urgence. Donc quand elle vient me voir, je lui pose la question, quel est ton problème? Elle me dit, pasteur, j'ai un problème. Je suis fiancé. Tu es fiancé, ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois. 2 mois seulement. Si j'ai des problèmes avec mon fiancé, contre moi. Parce que il m'a demandé, d'abord je n'avais pas de téléphone WhatsApp, il m'a dit achète un téléphone Android, comme ça on peut s'appeler sur WhatsApp, on peut se regarder. Pasteur, je devais voyager pour Kinshasa, on m'avait donné l'argent, j'ai pris l'argent du voyage, du billet, j'ai payé le téléphone, il m'a dit qu'il allait me remettre. Alors, quand il m'appelle sur WhatsApp, il dit bon maintenant, allez, déshabille-toi un peu, enlève les habits. Elle me dit, une fois je l'ai fait. Elle a été honnête. La deuxième fois, je trouve que c'était pas normal. Alors j'ai refusé. Il a dit tu es têtu. Comme tu es têtu, tu vas aller chercher ailleurs. Mais il est évangéliste dans son église. Quand je lui pose la question, il prie à tel endroit, il est évangéliste. Elle me dit, quand je lui ai dit, mais tu es évangéliste, il lui a répondu, je connais toutes ces choses-là, je connais. Toi, fais d'abord ce que je te demande. Je connais. Je connais. Et vous savez quoi? La jeune fille, 2 mois seulement, elle est amoureuse. Mais le frère est fâché, il ne veut plus l'appeler. La jeune fille appelle, il ne répond pas. Alors la jeune fille vient me dire, ma soeur, j'ai tout fait. Je l'ai cherché même. Je l'ai cherché dans la chair. Prie pour moi pour qu'il revienne un peu. Je dis mais attends, ça fait 2 mois seulement. Il te demande ça. Tu veux que je prie pour qu'il revienne? Mais quand une femme est déjà amoureuse, c'est pas facile. Je lui ai dit bon, rentre. Va lui demander encore pardon. Parce que tu l'aimes, tu penses que la relation doit reprendre. La semaine passée, après 2 semaines, je lui ai dit tu ne vois pas qu'il faut arrêter. Ça ne veut pas t'aider à aller de l'avant. D'abord, tu devais voyager. Il t'a demandé de prendre ton argent de billet, paye un téléphone. Je veux te remettre. Et il ne remet pas l'argent. Maintenant, quand il va accepter que vous puissiez rentrer ensemble, est-ce que tu pourras lui dire non? Si j'essaie de poser la question ici sincèrement, qui n'a jamais fait ou envoyé une vidéo, une photo de lui nu? Peut-être papa David, il est un peu d'une génération au-dessus. Mais la nôtre ici, combien ceux qui ont des téléphones Android et qui sont fiancés? Ça s'est fait même à l'église. Et plusieurs viennent à l'église, ils ne peuvent plus adorer. Ils ne peuvent plus louer Dieu. Ils ne peuvent plus servir Dieu avec puissance. Ils ne peuvent plus servir Dieu avec efficacité. Ils viennent. Il peut chanter. Il peut prêcher. Mais toute la vie de Dieu est partie. Parce que lorsque on s'avance dans le domaine de la sexualité sans les normes de Dieu, on va perdre sa spiritualité. La première conséquence qui arrive lorsqu'on est esclave d'une addiction sexuelle, on ne peut pas être spirituel. Samson a cessé d'être spirituel. Mon frère,
Cette histoire du sexe peut t'amener en enfer. Jeune homme, cette histoire du sexe va t'amener en enfer. Si tu ne l'utilises pas comme Dieu a prévu, ça peut faire que tu cesses d'être un héros, mais que tu deviennes un jouet. Il n'y a rien qui a un impact sur la vie spirituelle de quelqu'un comme la sexualité. Plusieurs jeunes serviteurs de Dieu qui commencent, qui aiment Dieu, qui veulent servir Dieu. Pourquoi il y a plusieurs chutes? Regardez, la plupart des chutes, la plupart des scandales, si ce n'est pas en termes d'argent, c'est en termes de sexualité. Presque chaque semaine ou presque chaque mois maintenant, on entend toujours parler, les vidéos de tels sont sorties. Les vidéos de tels sont sorties. Il y a même des vidéos qui sortent, il semblerait qu'il y avait des vidéos de Mboujima ici qui sont sorties. C'est donc important qu'on ne se taise pas. La première conséquence, une sexualité qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, elle étouffe la vie spirituelle. Quand je parle d'une sexualité qui n'est pas dans la volonté de Dieu, même la pornographie n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous interdit de voir la nudité des autres. Ça étouffe la vie spirituelle. Tu ne peux pas être quelqu'un qui regarde des films pornographiques et avoir une véritable vie chrétienne forte et stable. Tu ne peux pas être quelqu'un qui se masturbe et avoir une vie chrétienne victorieuse. Si tu es dans ces choses, c'est que tu es esclave. Tu as besoin d'être libéré. Et ce n'est pas une théorie qui va te libérer. C'est Jésus qui peut te libérer. Si tu es encore chez tes parents, mais tu as déjà des expériences sexuelles, tu ne peux pas faire des fiançailles sans qu'on puisse te connaître. Tu ne peux pas être fiancé à une jeune fille sans la connaître. C'est que tu es esclave. Parce que tout ce que Dieu nous a donné, il nous rend capables d'avoir de la maîtrise sur cela. Donc la première conséquence, une sexualité qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu étouffe la vie spirituelle. C'est comme certaines personnes au début, quand ils prêchaient, la gloire de Dieu se manifestait. La puissance de Dieu agissait. Mais après ils prêchent, il n'y a plus rien. Toute la vie est partie là-bas. Toute la vie est partie là-bas. C'est pour cela un véritable serviteur de Dieu doit veiller sur ces deux choses. L'argent et le sexe. Celui qui veut aller de l'avant doit veiller sur ces deux choses. L'argent et le sexe. La Bible nous parle du roi Salomon. Il était sage, très sage. Il était riche. Mais Samson a eu beaucoup de femmes. Le sexe toujours. Il a eu beaucoup de concubines. Ça a étouffé sa vie spirituelle. Le Samson qui a construit les temples pour Dieu, qui a entendu Dieu parler, Dieu dire: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, je le répondrai, je l'exaucerai. C'est ce même Samson-là qui est devenu un constructeur des temples pour les idoles. Et la base c'était quoi? Salomon. J'ai parlé de qui? Samson. Salomon. Merci. C'est le même Salomon qui est devenu constructeur des temples pour les idoles. Comment un adorateur de Dieu va devenir un constructeur de temples pour des idoles? Le sexe.
en dehors de la pensée et de la volonté de Dieu. Le roi David, le merveilleux psalmiste, l'homme selon le cœur de Dieu. Les malheurs ont commencé dans sa maison, même dans sa royauté. Le jour où il est sur le toit de sa maison, il regarde une femme qui se baignait. S'il a regardé par hasard, c'était pas un problème. Mais quand il va faire venir cette femme-là, viens. On va lui dire que c'est une femme mariée. Mais non. Malgré qu'il sait que c'est une femme mariée, il va la prendre. Et plus tard, David va devenir un criminel. Il va vouloir tuer le mari de cette femme. Plus tard, la mort entre dans la maison de David. L'inceste entre dans la maison de David. Pourquoi? Le sexe. Alors je vous en prie, si vous prenez votre vie chrétienne au sérieux, si nous prenons notre vie chrétienne au sérieux, utilisons la sexualité selon les normes et la pensée de Dieu. Sinon, notre vie chrétienne sera étouffée. Notre vie spirituelle sera étouffée. Tu seras pendant qu'on adore Dieu. Tu dois toujours demander pardon, Seigneur. Toute ta vie, ça sera toujours Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Toute ta vie chrétienne, quand on dit louer Dieu, toi tu pardonnes. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Quand on dit alors servir Dieu, il y a des choses dans ton cœur qui vont te dire, toi avec ce que tu fais là, tu vas servir Dieu. Alors mon frère, ne gâche pas ta vie spirituelle. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence. Non seulement que ça porte la destruction, ça porte un coup fatal à notre spiritualité. La deuxième conséquence, lorsqu'on utilise la sexualité d'une manière qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça amène la mort. La sexualité, lorsqu'elle n'est pas utilisée dans la pensée et dans la volonté de Dieu, elle apporte la mort. D'abord la mort spirituelle. Tu ne peux pas être en relation avec Dieu alors que tu es dans la souillure. Mais ça peut aussi apporter la mort physique. Combien de maladies sont sexuellement transmissibles? Combien de gens meurent chaque jour parce qu'ils n'ont pas voulu utiliser la sexualité comme Dieu l'a prévu? Combien de personnes sont frappées de stérilité? Je peux voir quelqu'un qui transpire ce soir. Non pas parce qu'il fait chaud. La parole de ce soir transperce son cœur. J'ai arrêté d'être naïf depuis un certain temps. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église qu'il est vainqueur. C'est lorsque Jésus entre dans le cœur de quelqu'un qu'il est vainqueur. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pas venir à la bande qui rend quelqu'un libre. C'est pas écouter le pasteur Emmanuel qui rend quelqu'un libre. C'est Jésus qui rend les gens libres. Et lorsque Jésus entre dans ton cœur, il va t'amener à vivre selon sa parole. Tu ne peux pas voir Jésus et aller te prostituer. Tu ne peux pas voir Jésus et vivre dans le désordre. Parce que le Saint-Esprit va te dire que cela va amener la mort. Combien de personnes sont mariées, se battent
Ils montent sur des montagnes. Seigneur, donne-nous cet enfant. Mais parfois, comme pasteur, lorsque vous vous arrêtez, vous posez des questions. Comment était ta jeunesse? Tu comprends la raison pour laquelle elle a le problème qu'elle a. Tu comprends la raison pour laquelle il a le problème qu'il a. Et combien sont obligés d'avorter? La mort, ça produit la mort. Combien se sont retrouvés enceintes? Elle dit, je ne veux pas faire la honte de maman. Mais ça fait 2 semaines que je n'ai rien vu. Alors je vais enlever ça. La mort. La mort. J'ai été choqué. Choqué même, c'est rien. Je rencontre une jeune fille. Un frère m'amène un autre frère. J'ai pleuré dans mon cœur toute cette semaine. J'ai pleuré aussi sur moi-même et sur chacun de vous. C'est pour cela que je vous enseigne ces choses. Parce que parfois on se bat avec ça en cachette. On se bat, on vient à l'église mais on se bat. Et plus on se bat, plus on s'enfonce. Une jeune fille à peine une vingtaine, entre 18 et 20 ans. Elle était enceinte. Elle dit, c'est elle qui est l'auteur de la grossesse. Je parle avec celui qui dit qu'il est l'auteur de la grossesse. C'est l'une des expériences les plus tristes que j'ai faites dans mon ministère. Il y a des choses qui m'ont attristé, mais pas comme... Il n'y a pas quelque chose qui m'a attristé comme ça. À la fois, il faut l'amour. Mais à la fois, il faut la fermeté. Comment allier les deux choses? L'autre dit, pasteur, si c'est moi le vrai auteur de cette grossesse, je vais assumer. Mais j'ai l'impression que c'est pas moi le vrai. Parce qu'entre temps, quand elle allait à l'hôpital pour faire la CPN, et ses parents ne connaissent pas, mais elle est déjà partie faire l'échographie. Elle dit que c'est une autre personne qui est l'auteur de la grossesse. Mais elle part à l'hôpital pour faire l'écho avec un autre. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que les deux hommes ont commencé à causer. J'ai eu l'occasion d'avoir les deux. La jeune fille au milieu. Les deux messieurs. Tu as couché avec elle, oui. Tu as couché aussi avec elle, oui. Maintenant, qui est l'auteur de la grossesse? Je vous raconte pas l'histoire d'un livre, je l'ai vécu. Qui est l'auteur de la grossesse? Elle ne savait pas quoi dire. Elle était perdue. Celui-ci, il t'a connu quand? Lundi. L'autre, il t'a connu quand? Mercredi. La même semaine. Et les deux étaient devant moi. Et maintenant les deux ont commencé à se l'un défendait l'autre. Je ne suis pas sûr que cette grossesse est la grossesse de l'autre. Parce qu'à part nous deux, il y en avait encore un autre. Ça fait rire, mais c'est vrai. Devant moi, et je posais la question. C'est vrai ce qu'on dit? Oui, c'est vrai. Mais cet autre-là, il est où? Il est à Lubumbashi. Il était venu ici. Il t'a aussi connu? Oui, il m'a connu. C'est lui le vrai auteur de la grossesse. C'est comme un jeu. C'est comme un plaisir. Mais ça peut amener la mort. Tout ce que Dieu a donné, utilisez-le comme Dieu a prévu. Si vous voulez mettre Dieu de côté, ça va produire la mort. Combien de morts dans notre monde pouvaient être évitées si seulement on suit ce que Dieu dit?
Je répète. Combien de morts pouvaient être évitées si seulement on suit ce que Dieu a dit dans ce domaine? Combien ont apporté la mort à leurs femmes, à leurs enfants? J'ai eu la triste expérience d'accompagner quelqu'un atteint du VIH. Et sa petite fille est atteinte du VIH. Quand je vois cette petite fille, elle va prendre des médicaments et des médicaments. Je ne dis pas que chaque fois qu'on a le VIH, c'est seulement qu'on a été pas correct sur le plan sexuel, non. Mais il est démontré que le moyen qui fait que cette maladie se contamine le plus, c'est par la sexualité. Et cette jeune fille, elle grandit maintenant. Elle a 13-14. Elle est toute belle. Elle doit prendre ses médicaments. Elle demande à sa maman, pourquoi je prends ces médicaments? Pourquoi moi je dois prendre toujours ces médicaments? La maman ne sait pas lui dire. Tu m'en prends seulement parce que tu dois être en bonne santé. Ça peut produire la mort. Alors je me tiens comme une sentinelle ce soir pour dire à quelqu'un, ça peut produire la mort. Sois prudente. Un plaisir peut se transformer en pleurs. 5 minutes peuvent devenir les 5 minutes où tu as enterré, tu as détruit ta vie. Ça peut être la base de tes difficultés dans le mariage plus tard. La troisième conséquence, lorsqu'on utilise la sexualité en dehors de la volonté de Dieu, ça produit la honte. La honte. T'as pas le courage de regarder les gens en face. Ça produit la honte. La honte quand cet homme va venir pour t'épouser. Quand tu vas épouser cette femme, qu'il va te poser la question, est-ce que tu m'as attendu? Et généralement on est impatient. Dieu t'a fait le don de la sexualité. Elle te dit patiente. Patiente. Il y a le bon moment pour ça. On est impatient. On est impatient. Tu trouves une fiancée. Tu veux déjà la toucher au sein. Et on pose des questions. Est-ce que quand on est fiancé, on peut s'embrasser? Est-ce qu'on peut se baiser? On ne peut pas. Oui, on ne peut pas. Parce que quand vous vous baisez, vous réveillez les désirs sexuels. Qui, lorsqu'il est en train d'embrasser quelqu'un à lèvres, il pense aux anges et aux versets bibliques. Levez les mains. Si vous n'acclamez pas, pensez aux anges, aux versets bibliques. Non. En ce moment-là, il y a un courant bizarre qui traverse ton corps. Vous n'avez pas raison d'avoir honte si vous avez honte. C'est une bénédiction pour vous qu'on en parle à l'église. Parce que frère, lorsqu'on veut détruire une nation, on détruit sa jeunesse. Lorsqu'on veut détruire une église, on détruit sa jeunesse. Lorsqu'on veut détruire une génération, on introduit des mauvaises choses dans la jeunesse. Si nous voulons être une génération consacrée, une génération qui va remporter de grandes victoires avec Jésus, veillons au sexe. Veillons à l'argent. Soyons purs dans ce domaine. J'ai dit la troisième conséquence, c'est quoi? La honte.
Quand ce frère va te poser la question, ma soeur, est-ce que tu m'as entendu? Tu commences à faire couler des larmes. Je ne comprends pas. Il m'avait trompé. Mais lui aussi qui t'a posé la question là, il va encore te tromper. L'autre encore va encore te tromper. Et finalement, quand tu vas te marier, s'il te pose des questions, ok, tu t'es trompé une fois. Maintenant, dis-moi, tu t'es trompé combien de fois? La honte. Pourquoi je parle de la honte? Parce qu'après, quand tu as tes enfants à toi, si tu dois leur donner des conseils dans ce domaine-là, tu vas leur dire quoi? Faites comme moi. Tu auras même honte de dire ça à tes enfants. Frère, ne faites jamais quelque chose dont vous aurez honte de parler à vos enfants. Ne faites jamais quelque chose qui, lorsque vos enfants apprendront, ils auront honte de vous. Vous êtes un modèle. Même si vous n'avez pas encore des enfants maintenant, vous devez être un modèle pour les enfants que vous allez avoir. Vous devez penser à vos enfants maintenant. Quand je leur raconterai mon histoire, est-ce que je leur raconterai toute mon histoire? Je vais dire non, mes enfants n'ont pas besoin d'attendre ça. J'aimerais vous dire, c'est une très bonne chose de se marier sans avoir connu une femme, sans avoir connu un homme. Pourquoi les amens sont faibles, hein? Ah! Pourquoi les amens sont faibles comme ça? Vous me faites peur, vos amens sont très faibles. Mais parce qu'aujourd'hui tout le monde se marie. Tu as déjà connu 5 hommes? Tu as déjà connu combien? 3 hommes? Tu as déjà connu combien? 5 femmes? Non. Non. C'est une très bonne chose de se marier. Et ta première expérience sexuelle, c'est dans le mariage. Dieu sera content. Sinon tu vas vivre dans la honte. 4e conséquence, ça produit des maladies. Combien de gens sont malades? Simplement parce qu'ils ne veulent pas utiliser la sexualité selon les normes de Dieu. Et parfois ils ont des enfants qui ne sont pas en bonne santé. Quand on étudie en médecine, est-ce que vous savez qu'il y a des maladies sexuelles quand on les attrape? Vous allez accoucher des enfants qui seront malades. Vous le savez? Vous ne savez pas? Qui connaît ça? Si tu connais, lève la main. Mais il y a des maladies sexuelles quand tu les attrapes. Alors tu vas commencer à taper ta femme. Moulogi. Mais ce n'est pas ta femme. C'est toi. Les maladies que tu as attrapées. Et les maladies sexuelles quand on est jeune. On a honte. C'est comme ça qu'il y en a même, ils ont des maladies sexuelles. Pendant 2 mois, 3 mois, ils se cachent avec. Je suis médecin. Hein? N'est-ce pas? Je vous parle aussi comme médecin. Quand il va pour uriner, c'est un homme. Ça le chatouille. Il cache. Il va dire à son ami, mon cher, ça me chatouille. Prends les pénis. Il prend les pénis, rien ne change. Et ça commence à pourrir. Ça commence à sentir mauvais. C'est la première fois que je parle de ces sujets comme ça à l'église. Mais parfois on a vu des choses terribles. Quelqu'un, vous êtes à l'hôpital, il se déshabille, vous ne pouvez pas regarder 2 fois. Mais comment tu as gardé ça? La honte. Une jeune fille, quand vous la regardez, oh, belle, propre,
Quand tu la vois à l'église, quand on l'amène à l'hôpital, dès qu'elle enlève son habit intime, vous rigolez, mais c'est vrai. C'est pour cela qu'il faut même qu'on donne les symptômes, les signes des maladies sexuelles transmissibles. Parce qu'il y en a qui ont développé ces maladies, mais qui ne savent pas et qui restent avec ça, qui souffrent. Et ça les ronge, ça les ronge. Quand ils vont se marier, on commence, non, il faut hydrotubation, non, il faut ceci, parce que ça a bouché les trompes, toutes ces infections. Tout ce mois, nous allons en parler, vous verrez, et puis... je n'en parle pas pour que vous ayez honte. Si vous êtes tombé, je n'en parle pas pour vous culpabiliser. Je vous en parle pour vous dire, Dieu vous donne l'opportunité de vous repentir, d'aller sur de nouvelles bases, d'avoir un nouveau départ et de ne plus commettre les mêmes erreurs. Qui est béni ce soir? Qui a appris quelque chose ce soir? Dimanche prochain, ne venez pas seul. Dimanche prochain, on va continuer à parler des conséquences de l'argent et puis on va parler de quand on est esclave sur le plan sexuel, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors pour le temps, on va prendre des questions pendant 3 minutes. Est-ce qu'on peut amener un autre micro? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Quand vous mettez des photos, vous montrez des photos des... C'est pour qu'on fasse quoi? Hein? Et je vois même des personnes qui prient. On lui dit waouh, tu es sexy. Elle dit merci mon chéri. J'avance ma soeur. J'espère que la parole avance aussi dans ton cœur. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Rapidement, on va prier. Si vous avez une question, posez-la. Ne vous gênez pas. L'église, c'est une famille. Oui, mon frère. Aidez à allumer. Oui. Oui, merci pour la parole, pasteur. Je vais savoir, parce que vous avez parlé, la Bible nous interdit de voir la nudité des autres. Et si on est jeune, bien sûr, on n'est pas encore autorisé à voir la nudité des autres. Mais on est par exemple étudiant, infirmier, en médical, maintenant en stage. Si on voit la nudité de quelqu'un d'autre, ça va influencer sur notre vie spirituelle ou bien... C'est différent. Est-ce que tu vois cette nudité par curiosité ou tu vois cette nudité pour guérir? Mais il y a aussi des médecins qui pêchent. La dame dit j'ai mal au genou. Non, déshabille-toi. Les sœurs ont déjà vu des médecins comme ça. Surtout les jeunes médecins. La dame a mal à la tête. Mal à la tête. Il faut que je fasse tous les examens. Il y a un examen là qu'on appelle en médecine de toucher vaginal. Alors cet examen-là, les mamans qui ont déjà accouché, ils ont déjà connu cet examen-là. Le médecin doit introduire les doigts pour apprécier certaines choses. Et il y a des médecins. Et je connais même quelqu'un là. Les femmes ne voulaient pas aller se faire consulter chez lui. Le problème c'est, est-ce que tu le fais par curiosité ou parce que c'est normal, tu dois l'aider, elle doit être guérie. Si c'est par curiosité, là, c'est pas bon. Une autre question? Bon, je comprends. Vous n'avez pas beaucoup de questions, vous avez honte. Au fur et à mesure que les dimanches, on va avancer, il n'y aura plus de honte. Parce que parfois, c'est qu'on cache de beaucoup de tabous nous fait souffrir. Je prie le Seigneur qu'à la fin, lorsque nous allons arriver le dernier dimanche du mois de février, qu'on soit tellement libre
Même si tu as péché, tu es tombé dans ça. Que le Seigneur te libère. Que Satan ne vienne pas te rappeler ça. Toi, tu as déjà fait ceci, toi. Mais que tu sois capable de dire à Satan, je l'ai fait dans le passé. Ce n'est plus ma vie maintenant. Je suis en Jésus-Christ. J'ai une nouvelle marche. Lèvons-nous, nous allons prier.